aujourd'hui, le timbre raconte la Marianne et nous y avons tenu à la fois pour la thématique de la jeunesse, mais aussi pour marquer le timbre dans son temps, un timbre connecté, et pouvoir, pour une fois, donner justement vie à la Marianne et que la Marianne puisse expliquer la vie des Mariannes. Alors, justement, ce que disaient mes collègues, le timbre est moins utilisé aujourd'hui à cause de nouveaux moyens. Vous voyez une érosion lente et régulière de la vente des timbres? Vous avez chiffré ça? Alors il y a plusieurs catégories de timbres. Comme vous le savez, il y a une diminution des envois de courrier, classiquement, que ce soit des entreprises vers les particuliers ou entre particuliers. Maintenant, il y a des achats de timbres qui se font plus sur l'émotion, sur des coups de cœur, ou justement des timbres personnalisés, pour pouvoir marquer les occasions, ou plutôt comme cadeau. C'est moins utilisé en valeur d'affranchissement, ça l'est de plus en plus sur une logique de faire plaisir. C'est aussi une réaction que vous avez eue pour justement... Tout à fait. Parce que sinon, on chiffre à combien la baisse du volume de courrier on est sur un tous les train ans? de 5% en ce moment, entre 5 et 6% par an. Je crois que c'est les chiffres que vous avez vus, effectivement. Voilà. Et qui est régulier, quoi. C'est stable. C'est stable dans la descente. D'où effectivement le fait de faire. Mais par contre, nous voyons à l'inverse une augmentation des carnets beaux timbres vendus, qui sont de plus en plus présents dans les bureaux de poste, de plus en plus visibles de l'ensemble des Français. Et donc aujourd'hui, c'est un achat ou une vente qui augmente de 10%. Oui, donc au détriment de la Marianne à la limite. On préfère avoir un joli timbre, un timbre un peu rigolo, plutôt que d'avoir... Ça peut être bien entendu au détriment de la Marianne, mais ça peut être aussi au détriment d'autres affranchissements plus rapides, type automate par exemple. Il est clair qu'il n'y a pas une évolution de plus 10% des volumes du courrier, mais il y a aussi dans ces carnets qui sont achetés une conservation, parce que la thématique plaît, donc on en garde un ou deux sur le carnet, on les conserve. Tout à l'heure, vous me disiez 3 milliards de Marianne par an. L'imprimerie, elle produit quel volume? Alors, l'imprimerie, je dirais, entre la Marianne, elle produit après environ, parce que chaque année, cela dépend bien entendu, du programme philatélique et du tirage sur chaque programme philatélique, mais ayant en tête à peu près 660 millions de beaux timbres. Donc dans le beau timbre, nous entendons là le timbre de collection et les carnets beau timbre. En plus des 3 milliards de... Oui. Et vous imprimez aussi pour d'autres pays, pour d'autres... Oui, nous imprimons aussi des timbres pour d'autres pays et nous avons de plus en plus de pays qui nous demandent d'étudier cette possibilité, puisque nous avons une spécificité de plus en plus par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire le savoir-faire taille douce, l'expertise taille douce, les capacités de pouvoir, tant humaines que matérielles, de pouvoir réaliser cette impression. Et de plus en plus, nous sommes sollicités justement pour établir ou répondre à des cahiers des charges ou à des devis pour une partie du programme de timbres de certains pays. Donc vous avez quel marché à l'étranger, à l'export? Alors aujourd'hui, nous avons des marchés plutôt africains. Oui, c'est une tradition. Nous avons des marchés où vous allez me dire aussi que c'est une tradition, mais nous en sommes fiers, comme Monaco, comme Andorre, comme les terres australes. Et nous sommes aujourd'hui, mais je ne pourrais pas vous dévoiler le pays parce que ce sont des discussions en cours, mais avec des pays plus lointains, d'autres continents. Oui, parce qu'effectivement... l'Australie, quoi. Non, mais à imaginer. Il faut être, je dirais, ces marchés-là ne s'ouvrent pas tous en même temps, puisque vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce sont aussi des marchés qui travaillent avec d'autres imprimeurs et pour lesquels il y a une concurrence. Le savoir-faire, je dirais la performance, la compétitivité fera la différence. Non, mais donc vous êtes en démarchage de nouveaux marchés, très concrètement. Très concrètement. Pour alimenter comme vous l'avez dit, je dirais le gros des volumes suit bien entendu les volumes de courrier. Nous avons des potentiels de développement et j'inscris Fil Poste ainsi que le groupe La Poste inscrit Fil Poste dans un objectif de développement, de pérennité bien entendu, mais aussi de développement, de pouvoir trouver les nouveaux marchés qui vont compenser des marchés de baisse du courrier traditionnel et donc de baisse, je dirais, de timbres traditionnels. Donc pour cela, des marchés internationaux et des marchés aussi
dont le besoin est l'impression de sécurité, Voilà. Sur laquelle notre savoir-faire peut être tout à fait, je dirais, logique pour les timbres, mais peut aussi l'être pour d'autres marquages. Non, parce que la fin de la vignette auto, c'était difficile pour la maison ici. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas connu la fin de la vignette auto ici. Voilà, J'ai pu découvrir qu'il y avait encore des vignettes auto dans quelques pays africains pour lesquels nous imprimions. Ah oui, d'accord. Mais pour lesquels le parc automobile est moindre, bien entendu. Mais il y a d'autres marchés, comme vous le savez. La sécurisation est une thématique importante. De pouvoir avoir un tracing sur les produits, c'est important. Donc c'est un des points sur lesquels nous tenons aussi à être présents. Donc les timbres allemands, notamment, ça existe encore, ça. Tout à fait. Le timbre fiscal est bien entendu imprimé. C'était de l'humour Et ou du vécu? imprimé dans ce bâtiment. Tu payes par carte bleue. Oui. Mais vous pouvez quand même par timbre. Voilà. Les timbres Mais la thématique n'est pas terrible, le graphisme, hein, bon, Non. ça reste assez... Encore que je crois qu'il y a des collectionneurs du timbre fiscal. Sûr. Il y a des collectionneurs de timbres fiscaux. Bien sûr. Des associations. Bien sûr. La dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé éventuellement de visiter l'imprimerie. En ça septembre, tient tout à fait. En septembre. Tout à fait. Donc je vous proposerai la date. Je pense que Ça fait assez longtemps que c'est passé, Tout parce à qu'à fait. une époque, ça se faisait un peu régulièrement. Il y avait des petits événements, des belles sorties. Mais là, vous comprenez bien pourquoi je n'avais pas souhaité ouvrir l'imprimerie pendant le deuxième trimestre. Donc là, on rentre bien entendu dans les vacances pour tout un chacun. Mais septembre, parce que je pense que c'est important, nous avons eu aussi des investissements en machines. Je pense que c'est bien aussi de les découvrir, l'ensemble des technologies et des techniques d'impression ici présentes, des plus anciennes, et c'est important, aux plus modernes. Donc oui, rendez-vous en septembre.